Si nous sommes là, c'est par son amour. Comme a dit notre bien-aimé Willy, si nous sommes vivants, c'est grâce à Dieu. On se pose la question de savoir ceux qui sont morts, si nous sommes plus qu'eux ou pas. Des fois, il y avait des justes. Des fois, quand je regarde ma vie, je me dis, Seigneur, je suis pécheur. Mais dans cet état de péché, Dieu nous protège à tout moment. Voilà pourquoi, par cette reconnaissance, nous disons à chaque instant merci à Dieu. Et cela nous pousse à être présents et permanents devant la face de Dieu. Même si je n'ai pas de quoi manger, mais ce qui est très essentiel, c'est que Dieu m'a prêté sa vie. Même si aujourd'hui tout semble un peu bloqué, ce qui est important, c'est que nous sommes en vie. Parce qu'il y a de cela des gens qui ont tellement d'argent, qui ont des millions, qui ont de richesses énormes. Mais ils sont en ce moment dans un état critique. Et la question que je me pose, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Que Dieu me garde. Et quand je pense à tout ça, pendant que je suis tout seul, j'arrête de pleurer. Je glorifie le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vais demander à notre Saint-Esprit d'obtenir une quantité d'adoration. Et pendant que la sœur adore Dieu, nous allons tous plonger nos regards vers le ciel. Nous allons fixer nos regards sur la croix. Si nous sommes ce que nous sommes, parce qu'il y a une personne qui a offert son corps, qui a donné son corps comme un sacrifice, qui a vu ta souffrance, et qui a vu comment est-ce que la mort régnait au-dessus de son corps. Il a vu le malheur qui régnait au-dessus de son corps. Lui qui était Dieu, le Créateur, qui est au commencement de la parole, a accepté de porter la chair humaine. Voilà Dieu. Nous sommes là pour t'adorer.
Tu ne nous abandonneras jusqu'à la fin des temps. Et nous croyons, Elohim, que tu es là et tu manifestes. Nous avons besoin de toi. Nous avons tant écouté les hommes, même nos familles, nos amis, notre entourage. Mais cela ne nous a jamais donné. Et nous voulons entendre la voix qui crie dans les déserts. C'est ta voix qui apporte la vie. C'est toi, éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je bénis encore ce Dieu qui nous aime bien sûr, qui est là parmi nous à chaque instant et qui nous accorde la santé et le souffle de vie. Parce que la Bible dit que celui qui vit espère encore. Mais c'est la mort qui est la fin de toute chose. Même si rien ne va. Mais pendant que je vis, j'espère rien. Pourquoi j'espère? Parce que le Dieu de promesse ne meurt jamais. Et la Bible dit, quand il promet, il réalise. Même si tes combats s'acharnent, même si tu sens comme si tu as abandonné, mais si tu es sous la promesse de Dieu, l'essentiel, tu as envie, espère encore. Même si le médecin dit que c'est fini, madame, maman, tes trompes sont foutues, on voit comme si. Merci. Parce que c'est le médecin qui ont. Mais c'est lui qui m'a créé, qui m'a fait donner des promesses. Pendant qu'il vit encore, je vais toujours espérer. Amen. Amen. Israël était donc en Égypte. Ça fait des années et des années. Et ils étaient sous la puissance des pharaons. Et je crois même que les Égyptiens leur disaient, pour vous c'est fini. Moi je crois qu'il y avait des Égyptiens qui leur décourageaient à chaque instant, qui disaient pour vous c'est fini. Mais Israël, il ne croyait que même si nous sommes sous la puissance des pharaons, même tant d'années que nous sommes restés sous la puissance des pharaons, mais nous croyons que le Dieu là-bas, le Dieu de notre Père, pendant qu'il vit encore, nous allons espérer. Et c'est cette espérance qui est allée toucher Dieu pour arrêter la souffrance de son peuple. Il va envoyer Moïse pour aller libérer un peuple qui était sous la autorité des années et des années. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Hier, je reçu une famille à la maison. Pendant que je parlais avec cette famille, et tout ce qui passe dans leur vie, Dieu m'a révélé un message. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? À chaque instant, il y a des toiles d'araignée. Des fois dans la voiture, des fois à la maison. Et il y a une deuxième sœur qui me dit, pasteur, j'ai constaté dans ma vie, ça fait 5 fois que je fais de fausses couches. Mais cela arrive comment? Chaque fois, si je suis grosse, dès que j'atteins mes 3e mois,
Pendant que je fais le ménage à la maison, dès que mes yeux voient des toiles d'araignée, le lendemain, c'est une fausse couche. Alors cela m'a poussé à aller plus loin dans les études. Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui se passe exactement? Et voilà, Dieu m'a dit ceci. Va, dis à mon peuple. Et voilà, le peuple périt faute de connaissances. Il y a des choses de foi nous négligeons. Si Dieu ne te révèle pas, tu continueras à vivre dans l'ignorance. Voilà pourquoi le prophète Osée dit l'ignorance tue. Un vrai peuple de Dieu doit toujours chercher à recevoir la connaissance venant de Dieu. Va toujours chercher la connaissance qui va éclairer les gens. Parce que quand on est éclairé, on ne marchera jamais dans un chemin du ténèbre. Quand on est éclairé, on ne négligera rien pendant que c'est un combat qui est à jamais. Mais il y a des choses qui se passent dans nos vies. Il y a un combat. Mais pendant que je ne suis pas enseigné, je trouve ça normal. Quelqu'un peut dire amen? Non, dis-moi amen. Amen. Et il y a encore une maman qui m'a dit ceci. Et c'est ce qui m'a poussé d'aller étudier exactement c'est quoi tout ce que les gens voient. Et cette femme, même si elle a une embauche, mais écoutez, qu'est-ce qu'elle a constaté? Chaque fois qu'elle voit des toiles d'araignée dans sa maison, une maison propre, une maison, je dis bien propre, mais chaque fois qu'elle voit des toiles d'araignée, le lendemain, il y a des problèmes qui commencent au travail. Ça commence par ses amis, ses collègues, et ça va monter jusqu'à l'instance supérieure, jusqu'à ce que la scène sera licenciée. Elle me dira, papa, ça fait 3 fois. Et cela m'a tiqué. Je me suis dit, je dois aller chercher Dieu pour comprendre réellement ce quoi. Et voilà, j'ai intitulé mon message. Nous allons parler toute la semaine. Et la nuit à minuit, nous allons prier à la radio. Je l'ai intitulé les combats des esprits. Les combats des esprits. Mais nous allons étudier dans ces combats des esprits. Il y a beaucoup des esprits que nous devons d'abord être éclairés pour combattre que ce qui m'arrive c'est un esprit. Je vais parler sur un point pendant la semaine. Écoutez ce que Paul dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, le prince de ce monde. C'est que selon Paul, il y a 3 combats qui surgissent dans nos vies. Suis-moi bien. Suis-moi. Quelqu'un me suit? Non, est-ce que nous sommes ensemble? Là, nous allons aller tout doucement faire. Parce que je ne prêche pas, mais je suis en train d'enseigner. Parce que l'enseignement demande un peu de calme. Vous savez, même quand on était à l'école, quand il y a un professeur qui parle rapidement, c'est difficile à saisir. Parle tout doucement. Là, l'auditoire prête attention. Et des enfants intelligents font quoi? N'est-ce pas? Amen. Oh, allez, babé. Allez, babé. Laissez-moi le parler.
Parce que vous savez, même quand on était encore à l'université à l'époque, les professeurs pouvaient nous vendre des syllabus. Un enfant intelligent, son syllabus deviendra très sale parce qu'il va écrire partout. Parce que tout ce que l'enseignant enseigne ne se retrouve pas dans le syllabus. Il y a des grandes lignes dans le syllabus, des explications avec un petit crayon en bas. Et voilà maintenant dans le christianisme. Un enfant intelligent, c'est celui qui écrit et qui revoit à la maison. Dis-moi Amen. Amen. Non, Amen. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul dit ceci? Ça c'est l'introduction que nous allons parler aujourd'hui sur un point très important. Sur le mystère du combat par l'étoile d'araignée. Parce que le monde des ténèbres utilise les animaux. Quand il faut étudier les serpents, tu verras que le diable utilise les serpents de sa manière. Il y a des gens qui rêvent des chiens. Mais quand tu rêves les chiens, il y a aussi une explication à ça. Quand tu rêves un lion ou un chat, il y a aussi une explication à ça. Et maintenant, moi, je vais parler d'un insecte qui est en train de perturber la vie des enfants. Voilà pourquoi nous allons parler sur l'araignée. C'est un insecte que le monde des ténèbres utilise, même physiquement et spirituellement. Ça peut être visible ou tu peux voir cela dans des songes. Mais quand c'est derrière cet animal, il y a un esprit démoniaque. Tu verras qu'il y a des conséquences dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi je parle sur le monde des esprits. Parce que le monde où nous vivons, c'est le monde des esprits. Même si nous sommes des humains, Dieu nous a créés physiquement. Mais sachez-le bien que le monde physique est dirigé par le monde spirituel. Tout commence par le spirituel pour que cela se matérialise. La Bible dit qu'au commencement, le monde n'était pas un monde physique, mais c'était un monde invisible, un monde spirituel. Et Dieu n'a pas voulu vivre toujours dans le spirituel. Parce que la Bible dit que Dieu n'a pas de commencement. Il n'a ni origine. C'est que depuis que le monde a commencé, Dieu existait déjà. Dieu était déjà. Mais il était dans l'esprit. Il vivait dans un monde invisible. Maintenant, il a voulu matérialiser le monde. Un jour, écoutez ce que Dieu dira. Il va commencer à la créer. Et il dira que la lumière soit. Et la lumière fut. Et quand la lumière est venue, c'est là maintenant le monde physique a commencé. C'est que Dieu avait déjà créé des choses spirituelles. Les anges existaient. J'ai dit bien les anges existaient. Mais le monde physique n'existait pas. Mais un jour, la Bible dit Dieu voulant vivre dans un monde physique, maintenant il va commencer à créer. Et c'est dans la création qu'il va prononcer une parole. Il dira ceci: que la lumière soit. Et la lumière fut. Et c'est dans la lumière que le monde physique existe. Mais quand tu prends le monde physique, tu le retournes dans les ténèbres, ça devient un monde spirituel ténébreux. Suis-moi bien. Je suis en train d'introduire mon message. Et nous allons parler de cela une semaine ou 2 semaines si Dieu le veut. Et si cet après-midi on n'a pas le temps de prier, je t'invite le matin, nous allons continuer et nous allons prier. Dis-moi
Amen. Amen. Non. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que dans la vie d'un homme, il y a deux choses. Il y a l'ombre de Dieu et il y a la réalité de Dieu. Ok, l'ombre de Dieu. Vous connaissez l'ombre, n'est-ce pas? Oui. Oh. Amen. Amen. Vous savez, quand je me tiens debout et qu'il y a la lumière qui frappe, sur la terre, c'est quoi? Hein? L'ombre. C'est l'ombre, n'est-ce pas? Écoutez la question. Est-ce qu'on peut reconnaître une personne sur son ombre? Voilà pourquoi le monde spirituel, c'est un monde mystique. C'est un monde qui est incompréhensible. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu demeurer un mystère. Parce que pendant qu'il était dans l'ombre, il était un esprit. Mais qui peut comprendre l'ombre? Personne. Et Dieu voulant que le monde naturel, le monde qu'il a créé, puisse reconnaître sa divinité, on ne pouvait pas comprendre sa divinité dans l'ombre parce qu'il était invisible. Voilà pourquoi même Israël discutait avec Moïse. Mais qui c'est ce Dieu-là qui nous a libérés de l'Égypte? Mais on ne le voit pas, on ne le connaît pas. Et Dieu continue à pénétrer la pensée des humains. Il a compris que dès que tu es là, que tu l'éveilles une parole, tu es un Thomas. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et Dieu a compris que les mondes sont des Thomas. Maintenant, il faut que je me manifeste. Voilà pourquoi il a porté la chaîne. Maintenant, il vient comme un fils. Et voilà pourquoi, même s'il est venu comme un fils, les disciples n'ont pas cru. Et à chaque instant, on lui posait la question. Parce qu'il parlait de père. De père. De père. Ah, Philippe en avait marre. Il dit, mais montre-nous le père. Et cela nous suffit. Parce que tu parles du père. C'est que même dans le langage de Jésus, il ramenait les disciples toujours dans l'ombre. Il ramenait les disciples toujours en esprit. Or, les disciples ne voulaient pas vivre toujours dans ce qui est esprit. Quelqu'un peut me dire amen? Voilà pourquoi l'église, il ne faut pas toujours accepter de vivre toujours de ce qui est esprit. Non, tu seras béni. Tu sais, tu vas te marier. Mais c'est dans l'ombre. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux toucher. Non, dis-moi amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et comprenant les disciples, maintenant Jésus dira ceci. Philippe, ça fait combien de temps je suis avec vous? C'est lui qui m'a vu. Vous avez besoin de cette ombre-là. Oh, cette ombre-là est à moi. Je suis dans le Père, et le Père est à moi. Et c'est là où le ciel est ouvert. C'est pour dire à l'église que ne cherche pas l'ombre, mais tu dois chercher la réalité. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel ministre que Dieu a doté la réalité. Il y a des gens qui prêchent l'évangile aussi, mais qui prêchent l'évangile de l'ombre. Dis-moi amen. Si quand ça fait que papa il part très vite, dites-le. Moi, c'est il va ralentir. Que tu comprends. Ouais, bon, c'est mes athées. Ne sors pas d'ici tel que tu es rentré ici. Parce qu'avant que tu sois créé, tu avais déjà existé. Et la Bible dit que Dieu nous avait connus d'avance. C'est que tu existais déjà. Et
Dieu, il est celui. Quand il commence, il finit. Comme il t'avait connu, comme il a connu ton origine, ce même Dieu-là connaît ta fin. Il ne peut pas connaître la personne en connaissant son origine sans connaître la fin. Mais dans le parcours de l'origine jusqu'à la fin, il y a un trajectoire. Or, sur cette trajectoire, le monde des ténèbres ne te laissera jamais vivre les merveilles de Dieu jusqu'à atteindre ta destinée. Voilà pourquoi tout ce que tu es en train de vivre dans cette trajectoire, c'est vrai que le combat des esprits. Parce que le combat est toujours invisible. Mais cela se matérialise par des actes. Comment tu vas constater cela? Tu te poses la question. Mais Dieu m'avait promis que je dois me marier. Mais pourquoi à cet âge je ne me marie pas? Dieu m'avait promis que je serais ceci. Pourquoi je ne l'ai pas? C'est que là j'ai compris que ce n'est pas normal. Comme ce n'est pas normal, il y a un esprit. Voilà pourquoi Dieu connaissant que le combat que nous avons, c'est le combat des esprits. Dieu savait que l'homme, dans sa nature adamique, c'est impossible dans sa chair de combattre l'esprit. Voilà pourquoi il va mourir. Écoutez, il pouvait rester éternellement dans la chair parce qu'il était Dieu, mais il a accepté. La Bible dit un Dieu immortel, mais qui va accepter la mort pour un but, pour devenir esprit. Parce qu'il le savait, c'est l'esprit qui combat mon peuple. Et il avait déclaré déjà cela en disant ceci: le monde est sous la domination de l'esprit. Quel est cet esprit-là? C'est l'esprit malin. Et c'est lui qui domine le monde. Et quand Dieu parle des mondes, il ne parle pas des animaux ni des oiseaux. Mais le monde qui est dominé par les ténèbres, c'est l'homme. Et par l'amour que Dieu a envers son homme, Dieu n'a pas accepté de voir l'humanité humiliée. Je veux dire à une personne: ne pleure pas. Pendant que tu es un enfant de Dieu, Dieu est en colère de voir que le monde des ténèbres est en train de t'humilier. Fléchis tes genoux tout simplement. En fléchissant les genoux, et tu cries Dieu de cieux, Dieu va nous entendre. Et va ouvrir les églises des cieux. Il descendra comme il avait descendu à l'époque. Il avait dit à Moïse: dis à mon peuple, j'ai entendu le cri. Moi-même, je descendrai. Non, il n'a pas voulu envoyer un ange. Mais il dit moi-même, je descendrai. Voilà pourquoi, quand il est descendu, il a porté la chair. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'homme, dans sa nature adamique, c'est impossible. Impossible. Je dis bien impossible de combattre le monde éternel. Nous tous qui sommes ici, nous avons des problèmes. Ceux qui vous tombent dans les cambotés à cause. S'il y a quelqu'un qui dira qu'il est sans problème, c'est un menteur. Même moi qui vous prêche, j'ai des problèmes. Attaque papa, vous allez côté, il est passé à Makambo, vous allez côté. Je ne suis pas complet. Il y a à Koka, il y a j'ai des problèmes. Parce que je suis un homme. Pour Tazali, moto. Dans la chair. J'ai des combats. Et ce qui me combat, c'est l'esprit. Même si tu vois ton oncle ou ta tante, ce n'est pas lui. Derrière lui, il y a un esprit. C'est cet esprit-là qui est tenté dans la vie de ta tante et qui vient te combattre. C'est que le combat que nous avons, c'est le combat des esprits. Voilà pourquoi Dieu, par son amour, il a dit ceci: je viendrai
Il est avantagé pour vous que je m'en aille. L'avantage c'était quoi? Parce qu'il devrait devenir un esprit. Et quand il devient esprit, il vient s'incarner en nous. C'est cet esprit-là qui nous donne la force de combattre maintenant. L'esprit qui nous combat. C'est que quelqu'un qui n'a pas d'esprit de Dieu ne peut pas combattre le monde de ténèbres. Parce que les combats que nous avons, ce n'est pas des combats charnels. Voilà pourquoi Paul. Voilà pourquoi Paul dit. Les combats que nous avons, ce n'est pas les combats de la chair, ni les combats du sang, mais c'est contre. Mais écoutez, avant d'arriver là-bas, Paul ne s'adresse pas aux païens. Paul s'adresse aux chrétiens. Parce que quand Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, c'est que selon Paul, un chrétien, c'est celui qui a déjà vaincu le combat de la chair. Et deuxièmement, nous n'avons pas à combattre contre le sang. C'est que selon Paul, un chrétien, c'est celui qui a déjà vaincu le combat du sang. Donc le combat de la chair, c'est le combat que tu es allé chercher toi-même. Le combat que ta chair est allé chercher. Et tu dois combattre ce combat pour passer la première étape du combat. Et la deuxième étape, c'est le combat du sang. Donc le combat du sang, ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas le combat que toi tu es allé chercher. Mais c'est le combat qui est dans le sang. C'est le combat qui est de génération en génération. C'est le combat qui réside de loin. Depuis les ancêtres, il y avait des lois établies dans la famille. Quand tu es en train de souffrir, parce que tu es né dans cette famille, il y a eu des hôtels et des alliances. Et toi tu souffres parce que tu es né dans cette famille. Le problème que tu as, c'est le sang que tu portes. Parce que je me fais comprendre. Amen. Si papa il parle pas bien, dites-lui de revenir. Papa ne veut pas que tu sortes d'ici tel que tu es venu. Amen. Alors pendant la semaine, je veux expliquer en profondeur le combat de la chair. Et nous allons évoluer jusqu'au combat du sang. Mais aujourd'hui, je vais parler sur un petit point que j'ai constaté au travers de la famille que j'avais reçue. Et tous les autres témoignages que j'ai entendus au travers de nos bien-aimés. Au travers l'esprit d'araignée. Papa Elvis, rapidement. Job chapitre 8. C'est tout un enseignement et c'est difficile à conclure cela dans 2 ou 3 jours. Voilà pourquoi je t'invite pendant la semaine, ne manquez pas, nous allons développer cet enseignement et nous allons prier. Nous allons nous lever. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Job, le chapitre 8, à partir du verset 13, au nom de Jésus-Christ. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Ce qui est très profond. Voilà pourquoi quand nous lisons les Écritures, ne lis pas les Écritures comme un livre. Soit comme un roman. Mais nous devons lire les Écritures par rapport à l'Esprit de Dieu. Parce que dans chaque Écriture, il y a une pensée de Dieu. Dans chaque portion de l'Écriture, il y a une prophétie. Et si tu n'as pas l'œil,
tu ne peux jamais comprendre la profondeur et la réalité des Écritures. Écoutez, la Bible parle de l'araignée. L'araignée, c'est un animal, un insecte que Dieu avait créé. Et nous voyons, il y a des araignées partout. Et toute araignée, et toute toile d'araignée n'est pas toujours démoniaque. Parce que c'est un insecte que Dieu a créé. Voilà pourquoi Dieu dit que l'Église doit avoir le discernement. Nous devons discerner tout ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que ce que je vois vient de Dieu ou c'est démoniaque? Si tu n'as pas de discernement, tu cries, ah c'est un sorcier. C'est ta maison qui n'est pas propre, c'est pourquoi tu as de rats. Oh, bah, amen. Amen. Il y a une soeur qui est venue me voir. Comment le papa et moi aussi. Il dit papa, même si je fais comment ici en Europe même. Ah, les punaises dans sa maison. Vous connaissez? Mais quel produit? Ça ne part jamais. Papa, là ça devient très suspect. Devons prier. Désolé maman, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Même si la personne qui est à gauche, à droite, te regarde, c'est pas toi. Si tu vois c'est quelqu'un bougé, regarde aussi, peut-être c'est elle aussi. Si la personne te regarde, regarde-le aussi. Si à gauche aussi te regarde, bouge, regarde-le. Tu vas te sauver, tu vas te dire, c'est pas lui, c'est pas elle. Voilà. Amen. Amen. Non, papa, c'est devenu terrible. C'est comme de la sorcellerie. Vous savez, des fois, pasteur, nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas prier rapidement quand la personne demande à prier. On prie, ça ne peut pas aussi être des démons. Parce que maintenant nous voyons des démons partout. Cette maman, mais tu vois comment ce frère là-bas jeter un peu le regard. Après là tu vas dire c'est des démons encore. Tu dois être bien habillé. Tu es propre. Ne marche pas comme tu marches bien. Tu parles bien, doucement. Ton visage vraiment réellement. Ton visage froisse toujours. C'est pas des sorciers. C'est toi-même. Il n'y a pas de sorciers. Mais comment elle vraiment se marie? Elle est mariée parce que son visage est toujours réellement et souriant. Il y a d'autres visages. C'est bon le visage. Il y a d'autres visages, tu regardes, tu te détournes. Nous voyons tout le temps des démons partout. Non, c'est pas ça. Il y a des gens en train de prier chez lui à la maison, mais il a peur. Pourquoi toi qui as la foi? Mais yo, ça, tu peux avoir peur à tout moment. Non. Vous avez des choses qui bougent? Non, ça c'est des démons. Dieu a dit à papa, ne prie pas d'abord, va chez eux à la nuit. Et je me suis posé la question, papa s'est posé la question. Dieu me dira pas. Papa, nous allons continuer. Dès que papa arrive, papa il a mis son nez dans la maison. La soeur, la manière que tu regardes, c'est comme si tu ne... Papa ne dit pas. C'est un témoignage qui va aussi aider les autres. Maintenant papa va parler, il va tourner le dos. C'est comme si il dit non papa arrête-toi, ne dis rien s'il te plaît. Papa ne va pas vous regarder. Papa va regarder les murs. Papa est entré dans la maison. Papa dit la soeur tu vois, on ne peut pas prier. Viens.
Regarde ça. Regarde ça. Tout ça, ça attire les lapinaires. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Oh papa, c'est pas qui n'a pas quand je suis sorti de la maison, j'avais peur. Papa, Je croyais ma camarade, c'est la l'église. Papa l'a cru que tout ce qu'il a dit, il a raconté à la soeur, ne viendra plus. Le dimanche, quand papa l'a vu à l'église, papa commence à aimer la soeur plus que tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes trop proches. Le dimanche prochain, mais c'est pour son bien en plus. Toi, tu penses que changer d'église ici? Et d'ailleurs, dans leur église, je ne partirai plus. Ce n'est pas notre église, c'est l'église de Dieu. Si tu viens, si tu dis, moi je ne viendrai plus dans cette église, dis, l'église de Dieu, je n'irai plus. Je vous ai parlé sur l'église. Papa, le thé est seul connaît. L'église, c'est un corps. Mais l'homme, le mari, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi quand Dieu avait dit à Moïse, je reprends mon message. Papa, quand Dieu avait dit à Moïse de construire des tabernacles, Moïse a construit les tabernacles selon les modèles de Dieu. Et la Bible dit ceci. Dès lors que Moïse a respecté le modèle de Dieu, c'est ce modèle-là qui a attiré la nuée de venir habiter dans les temples. C'est que si tu construis le temple de Dieu que tu es, tu le construis non selon le modèle de Dieu. La nuée qui est Dieu ne descend pas. Et cette église, ce tabernacle, c'était un corps. Or que l'homme, en réalité, c'est l'esprit. C'est que pendant que je vis, je suis un corps qu'on appelle l'église. Mais en moi, il y a le pou qui est le Seigneur. C'est qu'en réalité, Simeon, ce n'est pas ce que vous voyez. Simeon, c'est l'esprit qui est dedans. C'est que l'église, dans le corps du Christ. L'église, ce n'est pas ce que vous voyez. Ça, ce n'est qu'un corps. Mais le propriétaire de ce corps, c'est Christ qui est dedans. C'est que quand tu fouilles l'église, tu n'as pas fouillé l'église de Simeon. Parce que l'église de Simeon n'existe pas. Cette église ne m'appartient pas. Même si je ne suis pas là, je vais élever Achille. Si Achille n'est pas là, je vais élever Benjamin. Si Benjamin n'est pas là, Dieu élèverait un serviteur. Cette église appartient à Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Et voilà l'araignée. C'est un insecte qui est intéressant. Vous allez comprendre. Je vais d'abord expliquer l'araignée comment il est. C'est un insecte qui a un calme, une douceur impossible. L'araignée n'est pas agressive. Non. Et quand tu vois un araignée dans un coin, il est calme. Tu peux le négliger. Mais quand il se met à travailler, il travaille artistiquement comme étant un architecte. C'est que la toile qu'il est en train de faire, c'est difficile à un homme de faire ce qu'il fait. Et quand il construit sa toile, il est calme. Il est à l'aise. Il est en paix. Et il construit lentement et sûrement. Et quand il construit, il n'a pas de limite. Et tout ce qu'il construit, si tu n'as pas l'œil, tu ne peux pas voir. Un araignée
commencer ici. Placer son fil ici au milieu jusqu'au bout. Tu vois le toit d'araignée qui passe ici. Mais quand il le construisait, personne n'a vu. Et on peut se poser la question, comment il a fait de quitter ici jusqu'à là-bas? Comment il a traversé tous ces parcours jusqu'à arriver au bout? C'est qu'en réalité, c'est un insecte mystère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Mais quand il finit sa toile, maintenant, son but c'est quoi? Ce n'est pas d'habiter là-bas. Des fois tu peux voir des toits d'araignée, mais l'araignée n'est pas là. Il est quelque part. Mais le but de sa construction, c'est pour attraper des mouches. Parce que lui, il se nourrit des mouches. C'est que pour lui, cette toile qu'il est en train de construire, c'est une prison de toutes les mouches qui vont passer sur son parcours. Je te ramène tout doucement. Parce que c'est tout un enseignement. Même s'il voit la toile est vide, il n'est pas pressé. Il sait que la mouche, que tu ne veuilles pas, passera ici. Dis-moi Amen. Et voilà pourquoi, dès sa nature, Dieu lui a doté de beaucoup de capacités. Et le monde est éternel. Et il ne craigne pas. Il ne craigne pas. Mais il sait tout simplement imiter. Tout ce que le monde éternel fait, c'est l'imitation du réel. Tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est la réalité, c'est ce que le monde éternel prend et utilise. Et là, quand le monde éternel l'utilise, il n'utilise pas dans le sens où Dieu l'avait créé, mais il va changer de forme. Parce que quand Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé, c'était dans le but de la reproduction. Mais quand le monde éternel prend la créature de Dieu et qu'il commence à l'utiliser, il ne l'utilise pas pour créer, mais il l'utilise pour détruire. Nous avons un exemple des hôtels. Même quand il lit l'Ancienne Alliance, même Dieu avait dit à Moïse que dans le tabernacle, dès que tu rentres, au début, il y aura un autel d'Holocauste. Si un enfant d'Israël pêche, il s'approchera devant les sacrificateurs avec l'animal. Et vous allez prendre l'animal, mettre ça sur l'autel. Et il y a un mystère qui se passe sur l'autel. Vous allez mettre l'animal lié. La personne qui avait le péché, il va poser la main sur la tête de l'animal. Et le sacrificateur, ils vont dégorger l'animal. Pendant que le sang coule, il y a un mystère qui se passe. Quand le sang coule, l'animal dégage la vie. La vie de l'innocence. Et quand il dégage la vie, il donne la vie à cet homme. Maintenant, quand l'homme rentre, il rentre justifié. Mais l'animal meurt à la place du pécheur. Il devient pécheur sur l'autel. C'est en réalité, l'autel, c'est un lieu de transmission d'un esprit. Quel est cet esprit? La transmission de la vie. Maintenant, quand le monde éternel le prend, il ne l'utilise pas pour transmettre la vie. Il met la vie sur l'autel. Il dégorge. Il te transmet une vie. Quelle est cette vie? Mais c'est une vie de malédiction, une vie de blocage, une maladie ou quelque chose de cela. C'est qu'il y a des hôtels. Il y a l'hôtel de Dieu, il y a l'hôtel des démons. Voilà pourquoi en Israël, quand il y avait des prophètes de Baal, ils ont établi
établi des hôtels. C'était des hôtels de Baal qui ne donnaient pas la vie de Dieu. Mais quand Élie a vu ça, il a dit non. Voilà le temps de l'église. Voilà pourquoi je parle de l'église autour de la fin. L'église autour de la fin a une mission de renverser les hôtels de Baal qui transmettent la mort. Maintenant écoutez, quand Élie a renversé l'hôtel de Baal, Dieu lui a dit, maintenant Élie, tu dois rebâtir l'hôtel de Baal. C'est que là où il y avait l'hôtel de Baal, qui donnait la mort. Maintenant toi Élie, tu vas rebâtir l'hôtel de Dieu. Et l'hôtel de Dieu, sa mission de quoi? Sa mission, c'est de restaurer ce que l'hôtel de Baal avait détruit. C'est que l'hôtel de Dieu, c'est un hôtel de restauration. Et c'est le même histoire que Dieu avait dit à Gédéon. Détruis l'hôtel de Baal qui est dans la maison de Dieu. Ne te limite pas là. À la même place. Construis l'hôtel de Dieu. Parce que si Gédéon s'est limité à la destruction, la pauvreté allait demeurer. Maintenant, il faut la restauration de l'hôtel de Dieu. Parce que c'est un hôtel de restitution. Voilà pourquoi Dieu dira ceci. Pas la bouche du prophète Joël. Il dit à mon peuple, je restituerai toutes les années avec dévoré la sauterelle. Je restituerai toutes les années que le monde était dans le prix. Tu as quel âge? On t'a donné du retard. C'est à 22 ans, 25 ans que tu allais te marier. Pourquoi? Parce qu'il y avait un hôtel de Baal. Maintenant tu dois te lever et détruire cet hôtel. Mais quand tu détruis cela, ne te limite pas là. Maintenant rebâtis, reconstruis l'hôtel de Dieu. C'est cet hôtel là qui va restituer que l'hôtel de Baal. Parce que le diable lui fait que imiter. S'il y a quelqu'un qui dort, réveille-le. Papa vit une maman en train de somnoler. Somnolence, toute somnolence n'est pas la sorcellerie. Il y a des églises, quand ils vont dans une église, sauf qu'il y a une église en sous. Commence la prédication de la personne qui va somnoler. C'est une sorcière ou un sorcier. Ah, papa. Cette maman qui est partie laver le lit, elle a lavé le lit, elle est fatiguée la maman. Écoutez ce que Job dit. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Et là, Dieu parle de nos ancêtres. Nos ancêtres qui ont rejeté Dieu. Et pendant qu'ils ont rejeté Dieu, leur espérance avait péri. Parce qu'ils ne pouvaient pas espérer à Dieu. Parce que tu ne peux pas adorer les idoles et espérer à Dieu. Et la Bible dit que tous ceux qui ont rejeté Dieu, leur soutien, c'était le toit d'araignée. Voilà pourquoi il y a beaucoup de familles. Leur totem, c'est l'araignée. Donc quand tu vois le toit d'araignée tout le temps dans ta vie, c'est que le totem de ta famille, c'est l'araignée. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez ce que Esaïe dit. Papa Elvis, nous sommes dans l'enseignement et nous allons dire des choses importantes. Nous ne sommes pas de ceux qui crient en vain, mais nous voulons prouver tout ce que nous disons par les Écritures. Esaïe chapitre 59.
na libwa le verset 1er au verset 5. nzela yango tikino na mitano. Pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent les œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Amen. Là, Dieu est en train de reprocher son peuple. Awa nzambe azali kozongela kongangela libota na Mais écoutez, c'est quoi le message? yoka litea ezali na kati. Dieu dit la main de Dieu n'est pas trop courte. Nzambe alobi loboko na ye nzambe eza mopuse te po epambola. Ni son oreille trop dure pour entendre. To lito na ye ekangama te po ayoka mabondela. Ce sont vos péchés. Eza nde masumu na biso. Et Dieu appelle cela d'ailleurs des crimes. Nzambe azobenga ngo eza lokola moto ayi koboma bato kosala pena Et makambo pendant ya qu'il vit, ntango azali kobika il s'est dit, fils de Dieu, amebengi mwana nzambe mais il profère des mensonges. me ye azali kotatola nde makambo ya lokuta Il conçoit des crimes. mpe azali komanyola kaka kosala makambo mabe. C'est comment tu vas reconnaître que tu es un enfant de Dieu? lolenge yo koyeba peut-être oza mwana nzambe Même si quelqu'un t'a fait du mal. atako moto asali yo mbeba Quand tu entends parler de cette personne, ntango ozali koyoka kotanga nkombo na moto wana tu sens ton cœur est dans la paix. ozali koyoka motema wana eza nango na C'est kisi la preuve que tu n'as rien à voir avec lui. yango etalisi ete yo oza likambo te na moto Mais oyo à chaque fois, me na ntango nyonso quand on cite le nom d'un militant, soki batangi koma tata mwasi oyo d'un oncle, to ya noko ou d'un copain, to ya moto ya ou kala d'un ancien partenaire, to ya moto ozalaka kala dès qu'on cite son nom, soki nkombo na etanga tu as la haine, yoyoki c'est kanza que tu n'es pas un enfant de Dieu. yango etalisi ete oza na mwana nzambe Tu es dans la face de Dieu. ozala liboso Mais ce que tu conçois, oyo ozali komanyola c'est des crimes. eza lokwa koboma. Là, vous tenez comme La manière que tu vois papa, papa, vous voyez, moi je viens à l'église, je prie, je m'en vais. Tu vois, comme cette maman-là. Moi, ma salutation, non, je ne la saluerai jamais. Tu penses que vraiment ta salutation c'est comme Dieu? Et quand tu salues cette maman, qu'est-ce qu'elle reçoit de toi? Papa veut te démontrer que ta salutation c'est inutile. Que tu salues ou pas, ça ne changera rien du tout. Que tu parles avec cette maman ou non, ça ne changera pas. C'est toi-même qui est en train de concevoir. Et tu deviens de plus en plus social. Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens. Mais à chaque instant, ils conçoivent la haine. Amen. 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 On t'aide maman. On veut t'aider maman. Il y a d'autres éducations de famille qu'on a loupé. Deux fois à l'école, tu as raté. Il n'y a qu'une seule qui te reste, c'est l'église. Si papa ne t'aide pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va t'aider. Quelqu'un va te caresser dans le sens du poil, mais derrière ton dos, il va dire des choses contre toi. Papa n'a pas besoin d'aller raconter derrière ton dos que je suis ton père. parce qu'il y a ta tata. Moi je te dis la vérité. Papa, pour le solo, Pour que tu deviennes réellement un enfant de tu Dieu. veux comment plaisamment les enfants? Est-ce que tu vas acclamer bien le Seigneur? Nul ne se plaît avec la justice. Nul plaide avec la droiture. Tu peux voir une femme en train de se plaindre. Ou un homme dans l'église en train de se plaindre. Il ne se plaît jamais avec la droiture. Elle ne peut pas tourner sa langue 10 000 fois pour comprendre c'est lui le fautif. Parce qu'à chaque instant, lui il a toujours raison. Il a toujours raison. Toujours raison.
Tu penses que cette raison, Dieu aussi est en train de considérer ça comme une vraie raison? Tu peux crier comme tu veux. Moi je ne te connais pas. Papa Yebi était. Achille ne te connaît pas. Papa Chila Yebi. Mais c'est lui qui te connaît. Ouais, Yebi au Penzamana. Vous avez ça. Dis-moi Amen. Amen. La vérité, ça va passer. Parce que la vérité, ça fait mal au cœur. Mais il est obligé de le dire. Parce que ce jour-là, on lui posera la question. Toi, tu es en train de dorloter les gens pour qu'ils ne fuient pas l'église. Non. 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 Atokimi. Même si tu t'en vas, Vérité. cette vérité, ça te s'ouvrira là-bas. Tu vas partir dans une autre église, on est en train de te dorloter. Quand tu auras envie vraiment de la vérité, Dieu va te faire tourner la tête. Tu vas revenir à ça. Tu as besoin de la vérité. Dieu n'était pas emmené ici en vain. Dieu savait que le temps de changement de ta vie est arrivé. Et quand le temps est là, Dieu élève ses serviteurs. Et Moïse, ce que Moïse avait apporté à Israël, c'est ce qu'il avait reçu de la part. Et ça, c'est ça qui constitue la base de l'évangile. Et écoutez le verset 5. Il couvre des œufs de basilic. Et il tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Basu marche. Les œufs. Les œufs. L'œuf que quelqu'un peut manger. Parce que les œufs, c'est tout simplement l'image de la fécondité. N'est-ce pas? Mais écoutez, c'est œufs qui est la fécondité. Quand ces œufs sont couverts de toile d'araignée, si quelqu'un mange, il meurt. C'est que là, les toiles d'araignée, il change de forme. Hein? Donc, toi d'araignée à Pamba, toi d'araignée seulement. On couvre sur l'œuf. Et toi tu enlèves, tu prends l'œuf, tu manges, tu meurs. C'est que ça, là, ça change de dimension. Ah oui, bongo, n'est-ce pas? Oh, dis-moi Amen. Amen. C'est que la présence de toi d'araignée dans la vie d'une personne, comme étant la reproduction, cette personne-là, sa vie est détruite. C'est une personne qui ne produira jamais. Une personne qui n'avancera jamais. Et quand tu vois des taux d'araignée, même physiquement, même spirituellement, dans des songes, dis-toi que ma vie ne peut pas reproduire. Et ce toile d'araignée, c'est la dernière stratégie, la dernière arme de l'ennemi qui le fait sortir comme étant une arsenal pour bloquer la vie des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent un peu le film de l'homme araignée? Le film L'homme araignée. Hein? Oh. Oui ou non? Et voyez comment l'homme araignée a fait? L'homme araignée, quand il vole, il envoie son truc qui va les toucher dans un coin avec un fil. Et l'autre de l'autre côté avec un fil. Et quand il vole, il ne vole pas par ce fil-là. C'est que pour voler, il a des points de contact. Donc spirituellement, même l'araignée, avant de construire son toit, il a des points de contact. Là où il traverse le premier fil, et il commence à faire son dessin. C'est que dans les mystères de toi d'araignée, c'est que l'ennemi fait.
Parce que la toile d'araignée, ce n'est rien que la puissance de la sorcellerie. Et partout, il a des points de contact. Voilà pourquoi, quand tu es menacé de la puissance de la sorcellerie par le toile d'araignée, tu vas constater ceci. À chaque, là où tu t'es promené, là où tu vis, il a des points de contact. Par exemple, là où tu travailles, tu vas comprendre que tu es combattu par le toile d'araignée. Toi qui es bien, apprécié de tout le monde. Mais comme il y a un point de contact sorcellerie dans le travail, tu auras toujours des problèmes avec les gens. Même si tu n'as rien fait, ils vont te critiquer, ils vont t'insulter, ils vont parler du mal de toi. Tu te poses la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Des conflits partout. Cela te pousse à démissionner. Ok, quand tu vas démissionner, ce n'est pas toi, mais c'est une force de la sorcellerie qui est derrière toi. Et quand tu démissionnes, après commence à chercher un travail, tu n'as plus l'argent. Même à l'église, les gens qui ont la puissance de la sorcellerie par le toit d'araignée, ils ont toujours des problèmes avec les gens. Toujours de mauvaises paroles. Mais tu le vois, si elle t'appelle au téléphone, tu ne peux même pas imaginer que c'est une chrétienne. Toi, tu blagues avec moi. Ne pense pas que du fait qu'on vient prier, elle remplace rassembler tout le monde. Même si on te regarde, maman, tu n'as rien aussi. Oh. Si maman, tu regardes bien la vie de cet homme, elle n'a aussi rien. Mais l'Europe nous a tous rassemblés. Hein. Avec des gens avec ceux qui ont bien grandi. Si tu as bien grandi chez toi, c'est l'argent de tes parents. C'est l'argent de tes parents. Maintenant toi-même. Maintenant toi. Parlons de toi. Est-ce que tu vas acclamer les seigneurs? Tu vois, nous, la manière dont nous avons grandi. Papa comme papa. Moi, quand je grandissais, est-ce que la France pouvait vraiment s'approcher? C'est pourquoi ça s'est arrêté, comme on s'approchait. Pourquoi maintenant c'est laissé s'arrêter maintenant, on s'approche. Et toi d'araignée. Toi d'araignée. Pendant nous, ta délivrance. Au lieu de chercher ta délivrance, tu prends encore la bouche et ta vie est bloquée. Tu n'as aussi rien. La compte peut le côté. Donc ton compte aussi. Vous avez le côté. Tu n'as rien. Oh. Alors, bébé. Là, c'est mal parlé encore. Attends pas, je vais te montrer que tu es animé. Tu vas chercher la délivrance, maman. Au lieu de t'enorgueillir, baisse-toi, disparaît, que Dieu puisse se glorifier. C'est alors que Dieu va te lever. Amen. 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 Non. Amen. Amen. C'est un enseignement qui est tellement profond. Je t'invite le mardi. Ne manquez pas. Parce que là, nous allons prier. Parce que c'est comme dimanche. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de chrétiens que de dimanche. Non, moi aussi dimanche, ne viennent pas. Je le verrai aussi mardi. Mardi, jeudi, mais dimanche, tu ne lèveras pas. Oui, quand tu travailles, c'est bien. Parce que l'église ne peut pas t'empêcher à travailler. Non, quand tu travailles, si tu ne travailles pas, il y a des enseignements qui sont importants pour toi. Et nous allons continuer de faire voir la manifestation de cette toile d'araignée dans la vie des personnes. Ses conséquences
Et comment le briser? Comment le détruire? Nous sommes là jusqu'au dimanche. Pendant la semaine, nous allons prier. À minuit aussi. Chaque minute, nous allons prier. Dis-moi Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je veux que tu m'enseignes encore. Et que je sois encore et encore enseigné. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dis merci Seigneur. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, et nous voulons rendre le Seigneur éternel. Te confions cette semaine entre tes mains. Que le lundi soit béni, que le mardi soit béni, le mercredi soit béni, le jeudi soit béni, le vendredi ainsi que le samedi et le dimanche soit béni. Si tu ne reviens pas, Père, nous te demandons, c'est que, oh Dieu, que nous puissions ensemble nous retrouver en Seigneur. Par la puissance et l'Esprit de Dieu, nous te disons tous, par la gloire de Dieu. Amen.